Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, je vous propose dans cette petite vidéo de voir comment réaliser un effet wobble, un effet très important dans la musique électronique. Certains vous parleront de plugins spécialisés, écoutant bien souvent une somme non négligeable. Mais pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on pourra faire avec les plugins stock de Logic Pro? Ici, moi ce que je vous propose, c'est de voir de deux manières différentes comment réaliser un effet wobble. Avec une première version que je qualifierais de basique, ça fera tout à fait le job, et une autre version proposant le même effet mais avec le petit truc en plus qui fera que ça sonnera comme personne d'autre. Alors commençons par la première façon de faire. Ici, nous allons utiliser notre effet trémolo. Alors, son fonctionnement reste très simple. Ici, on retrouvera l'oscillation, autrement dit le comportement du son sur une échelle de temps donnée, et avec la possibilité ici de désynchroniser l'une par rapport à l'autre, en jouant avec la phase par exemple. Mais personnellement, je mets tout à 0 et je garde une symétrie à 50% pour avoir quelque chose de bien net. On pourra bien évidemment aussi sélectionner l'offset. Alors l'offset nous permettra de changer le point de départ de notre oscillation et on se retrouvera avec trois simples petits boutons. Le premier right qui nous permettra ici de déterminer la fréquence d'oscillation par rapport à une figure rythmique donnée. On sait que ici, notre bouton nous permettra de synchroniser l'oscillation sur une figure rythmique, mais vous noterez que si vous allez au-delà d'un certain paramètre, ensuite, vous pourrez déterminer une fréquence qui, elle, sera utilisée pour notre synchronisation et notre oscillation. Dernière petite chose, ici, la petite réglette smoothing qui va nous permettre, vous le voyez, de lisser plus ou moins notre oscillation en fonction de ce qu'on souhaitera obtenir. Alors moi, ce que je vous propose ici, c'est de voir avec ces réglages ce que ça donne. Alors on va écouter tout d'abord le petit exemple qui paye pas de mine d'ailleurs, sans traitement, et après on activera le trémolo pour voir un peu ce que ça donne et jouer avec quelques réglages. Voilà, on a un effet wobble assez standard, qui n'est pas très prononcé, mais vous pourrez évidemment modifier les paramètres qui vous intéresseront pour pouvoir obtenir quelque chose qui sera plus près de vos attentes. Alors maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de regarder la deuxième façon de procéder, qui elle vous permettra d'obtenir bien évidemment le même effet, mais avec le petit truc en plus qui apportera un peu plus de créativité, mais aussi un peu plus de mouvement et d'intensité à votre son. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le FAT-FX. C'est un multi-effet bien évidemment fourni dans Logic et qui permet d'accéder à différents modules que nous allons utiliser non pas en totalité mais partiellement pour obtenir l'effet escompté. Alors toujours pareil, je prends mon petit motif basique que j'écoute sans traitement et après on va s'amuser un petit peu.
avec le FAT-FX, on a quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant. On voit ici que j'ai utilisé mes deux LFO qui utilisent la même forme d'onde, mais qui utilisent comme cible différents éléments d'autres modules de mon FAT-FX. En l'occurrence, ici pour le LFO1, j'utilise le cutoff, et ici mon LFO2 qui utilise la même forme d'onde que le LFO numéro 1, lui utilisera comme cible, comme target, la saturation qui se trouve juste ici dans mon module de distorsion. Et au final, on obtient quelque chose de vraiment très intéressant, de beaucoup plus animé, beaucoup plus dynamique, et tout en préservant bien évidemment l'effet wobble qui est cher à la musique électronique. Voilà pour ce tout petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et que vous pourrez vous amuser aussi bien avec le trémolo qu'avec le FAT-FX. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.